Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Alien versus Avenger. Donc scénarisé par Jonathan Hickman et dessiné par Esad Ribic. Premier point, la couverture est mensongère, je vais dire ça comme ça. La couverture est mensongère. Je vous mets quelques planches, mais il n'y en a pas 36, j'essaie de prendre... Pourtant, c'est un épisode qui est assez conséquent en termes de pagination, puisque c'est un numéro oversize. Un numéro que très bien dessiné. Et Jonathan Hickman va prendre le bon choix de ne pas situer cette histoire dans notre présent, pour la continuité actuelle, malgré la couverture totalement mensongère. Ça va se passer beaucoup plus tard, dans un futur Marvel, où il va y avoir ces xénomorphes qui vont être envoyés sur Terre. Alors, je vais me permettre de rebondir sur quelques critiques qui avaient été faites justement cette semaine dans d'encre et de bulle. Je vois qu'Isoka est dans le chat. Et alors, c'est la mise en place est à la fois longue et en avance rapide pour moi. Je vous explique. Effectivement, il y a toute une première partie où on voit la panthère noire, comme on le voit sur la scène d'après, qui va découvrir une station orbitale près d'un trou noir, etc., où des méchants extraterrestres qui n'en sont peut-être pas font des expériences avec les xénomorphes. On voit déjà qu'on est dans le futur. Et puis après, on va avoir l'envoi des aliens sur Terre, sur plusieurs points sur la planète. Et puis après, on va passer un petit peu en mode rapide, un petit peu presque en hors-champ, en disant voilà ce qui se passe. Et puis on arrive à la situation finale. C'est-à-dire, la situation finale, c'est la cretasse. Il n'y a plus qu'une seule cité dans la ville, dans le monde plutôt, qui est encore à l'abri de ces xénomorphes. Et ça fait un peu bizarre, du coup. Mais, d'une certaine façon, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'écouter les copains quand on a lu, c'est après de réfléchir, de rebondir sur leurs idées et de se dire que effectivement, par rapport à une Captain Marvel ou autre, ou un Hulk, comme on peut voir sur l'image, les xénomorphes font pas le figure. Ils ont quasiment aucune chance. Ils sont écrasés, ils sont détruits. Sauf que, est-ce que la force des xénomorphes, c'est vraiment eux ou c'est le nombre? Parce qu'on le voit bien dans cette mise en contexte qu'en fait ils arrivent avec je crois un œuf qui contient une reine et 2 ou 3 soldats pour protéger. Et du coup la multiplication elle est exponentielle, comme dans les films d'ailleurs. Les films on passe toujours avec un petit comment ça s'appelle, facehugger qui va choper quelqu'un, et puis hop, il y a 50 aliens, 50 xénomorphes qui sont partout dans le vaisseau, etc., et qui construisent un petit peu comme des fourmis ou termites, construisent tout un truc avec leur reine, etc. Ben, c'est un peu la même chose. Et finalement, nos héros peuvent être très puissants. S'il y a 7 milliards de xénomorphes sur la planète, ben, je suis pas sûr qu'ils puissent y arriver. Ça me rappelle un petit peu, peut-être que vous avez vu ce genre de vidéo où on a Saitama versus 200 000 Kung Fu Panda ou les trucs comme ça, ou Todd argenté contre 10 000 Bowser. Vous avez des combats qui n'ont aucun sens. C'est un petit, ou Hulk rouge versus 1 million de Todd. Et effectivement, c'est un peu ça. On n'est pas sûr que le Hulk va gagner contre les Todd. Et là, c'est un petit peu la même chose. On ne sait pas trop comment ça va tourner. J'ai trouvé que c'était assez intéressant ce rapport de force finalement, où, comme tu le mettrais justement, Isoka, la force est dans le nombre. Les attentes sont un petit peu différentes. Et sur cette deuxième partie, où on a la dernière garde, les derniers survivants qui essaient de s'en sortir, il va y avoir l'intervention d'un personnage, je ne vais pas citer lequel, et qui a peut-être une solution. Sauf que ça va pas être aussi simple que ça. Et Hickman, il joue vraiment avec nos attentes, j'ai trouvé.
tant sur la temporalité, parce que c'est dans le futur, sur les personnages présents, sur les personnages qui ne sont plus présents, et sur le twist. Je trouve que c'est un bon premier numéro parce que justement, il réussit sur cette franchise où, comme je le disais juste avant sur Romulus, on n'a pas vraiment de surprise, à nous étonner un petit peu, à nous titiller sur des aspects qu'on n'avait pas trop vus ou pas trop attendus. Là-dessus, ça répète un combat du Avenger versus Alien tel qu'on pouvait l'attendre, et c'est plutôt pas mal.